Allez, je suis parti pour aller voir les mines de Ventayou dans l'Ariège. Première rando depuis de 3 ans. Je n'avais pas marché dans les Pyrénées. Donc ça va être ma première sortie. Par contre je vais pas pouvoir filmer là parce que c'est raide. C'est raide, ils l'ont dit. Je crois que tu as des pentes à 20% si c'est pas plus. 20, 25, 30% même. Allez, on est parti. Tout à l'heure, en ne me trompant, je suis arrivé derrière une baraque, et juste au moment où je passais à côté, on va dire à 10-20 mètres de moi, un énorme cerf avec ses 2 biches. Il a relevé la tête, il m'a regardé pendant presque 1 minute, j'ai pas bougé. Et là, mon pauvre, il a détalé. Et les femelles les ont suivi. Mais il était magnifique. J'avais pas sorti la caméra parce qu'il faisait trop sombre. Et j'avais laissé mon petit appareil photo encore dans le sac. Par contre, ce qui me fait chier, c'est que j'ai un petit problème. J'ai acheté il y a longtemps que j'ai en stock une poche à eau de Camelback toute neuve. L'ancienne était abîmée, donc j'ai mis la neuve et je m'aperçois qu'elle fuit. Il y a le joint du gros cabochon qui est pas bien trop fin, ce qui fait que quand j'ai le sac sur le dos, avec ce que j'ai dedans, ça appuie sur la poche et ça me dégouline dans le dos. Je vais être bon pour en racheter une, parce que je suis pas certain que je puisse trouver ces joints. Mais vraiment, j'ai regardé le joint, c'est vraiment un joint de merde. Tout petit, tout fin. Pour moi, il ne peut pas assurer l'étanchéité, pourtant j'ai bien serré. Sera sorti du bois. La pâte devrait être meilleure. D'après les infos, c'est la partie la plus difficile. Mais d'entrée à froid, oh putain, c'est galère.
pense que je vais sortir du bois. Et d'après les renseignements, la pente s'adoucit. Parce que là, chaud. Là, je suis à 2 km 4 et 420 mètres de dénivelé. Je sais pas ce que c'est le kilomètre vertical en compétition, sur combien de kills. Je sais pas si c'est pas sur 5 km ou quelque chose comme ça, non? Mais je dois pas être loin. Wow. Je sais pas si vous les voyez, mais on voit les gaines. Alors, je sais pas si c'est l'électricité qui monte à la mine ou si c'est quelque chose qui descend. Je pense que ça monte plus qu'autre chose. Allez, j'en ai encore un pas grimpé. Là, je vais me là en bas. Ouf. Les joues de couleur d'automne, c'est magnifique. C'est magnifique. Peut-être. Ils ont monté à la mine. Je sais pas s'il y a un refuge à Auschwitz, je crois qu'il y a une cabane où on peut y dormir. Il y a une plateforme, ils se posent sur la plateforme. Juste sur un petit peu en dessous de la pointe. Vous ne le voyez pas parce que la caméra est trop loin.
Premier vestige. Le mec est reparti pieds nus. Dire qu'il est pollué. Petite rencontre en bas là, avec un randonneur, il fait le GR10. Il est parti d'Anda il y a 20 jours. Et il se donne 40 jours total pour le faire. On a dormi là-haut, cabane. C'est là-bas derrière. Non, on ne les voit pas, là il y a encore des vestiges de bâtiments. Alors cette mine, ça faisait de l'extraction de minerais. Alors quel type de minerai, je sais pas. Je pensais que ils auraient mis un panneau pour expliquer. Il faudra que je regarde sur internet, puis je le mettrai en encart sur la vidéo. Je suppose que c'est des métaux, puisque vous avez vu le panneau. Repos et casse-croûte déconseillés. C'est pas à cause du bâtiment, c'est à cause du sol. Je pense qu'il est un peu pourri. Mais ce qui me chagrine, c'est que ils mettent que c'est contaminé, apparemment. Mais le ruisseau là qu'on entend, il sert de captage d'eau potable. Le reste des vestiges. Ils ont dû s'amuser pour monter tout ça quand même. Parce que je pense qu'à l'époque, ils montaient ça à dos d'homme. J'ai rarement eu affaire à ce type de rando sans bon de début, presque jusqu'à la fin. Joli toboggan. Suite à la mise en sécurité de ce site effectuée par le BRGM, à des infirmiers de mémoire rappelant le passé minier, la remise en place des wagonnets sur les rails et sur le portique. Merci de respecter leur travail. Il n'y a pas de souci. Le rail, vous le voyez là.
Le petit wagonnet. Et la machine qui devait les monter. Je crois que si on tourne la clé, ça démarre. Ils lui ont enlevé la clé. Waouh. Ah ouais. Donc je n'explique pas comment ça doit envoyer. C'est un baraquement. Il m'a dit qu'il avait dormi en haut, dans cette espèce de refuge, qui est entretenu apparemment par des spéléologues. C'est sûr qu'avec toutes les mines qu'il y a dans le coin, tous les trous, là les spéléologues ils doivent se régaler. Allez, on va repasser sur le toboggan. Les chariots arrivés là, arrivent au toboggan, on renversait ici, ça descendait, c'était certainement récupéré par des caisses montées sur câble et il descendait tout ça. C'est du GR. Depuis le début, pas un moment de replat pour récupérer. J'ai fait 4 km 65 et 876 mètres dénivelé. Autant vous dire que ça grimpe. Je sais plus pour combien de kilomètres il est donné. Je ne sais même plus si c'est 13,5 ou 16. Je sais qu'à un moment donné il y a un aller-retour pour aller monter au sommet, un petit sommet je crois du Ventaillou. Je ne vais pas le faire. À chaque fois que je vois que j'arrive en haut d'une petite bosse, je me dis ah ça y est, il faut avoir un petit faux plat, je vais pouvoir récupérer. Il n'y avait que dalle. Oui, ça, la première avec lui. Je sais pas si vous voyez les cabanes là-bas.
C'est là que je vais. Dans cette plage, je crois que c'est je sais même pas si c'est des crocus, parce que je sais que les crocus ils sortent en février, je crois. Parce que quand je faisais des randos dans les Hautes-Pyrénées, mars déjà, février, mars, il y a des endroits qui sont tout jaunes. Sacré bâtiment. On retrouve encore des vestiges matériels. À mon avis, c'était établi ça.
Moi j'ai discuté avec un gars là, qui est un spéléologue. Ils ont une maison à eux là, parce qu'apparemment il y a pas mal de trous ici à visiter. Alors il me disait que le minerai qu'ils extrayaient ici c'était du zinc et du plomb. Ils ont tout pris, donc il n'y a plus rien. Donc ça a été arrêté, ça a été mis à l'abandon. Qu'ils avaient mis en place comme les grands poteaux métalliques, les rails et tout ça, et puis en fin de compte ils se sont aperçus que c'était galère, donc ils ont tout abandonné. Maintenant ce sont les bergers qui ont tout récupéré. Ils se sont installés. C'est pour ça que les bâtiments que vous avez vus là, en fin de compte c'est pour mettre les bêtes à l'abri éventuellement. Et le grand bâtiment que l'on voit derrière là, c'est là où on peut dormir. C'est ouvert toute l'année. Là il devait y avoir des baraquements. Il n'y a plus rien. Voilà tout le site. Les mines de Bentaillou. La maison des spéléologues. Pour empêcher les moutons de rentrer. Allez, je repars des mines. Et j'ai changé de parcours. Je ne reprends pas le parcours qui était prévu, puisqu'il me faisait passer là-haut, passer là-bas derrière.
Donc je prends le chemin qu'utilise EDF, puisqu'ils ont des bâtiments ici, et qui monte à 4x4, et qui va me descendre jusqu'à la centrale. Donc on va essayer de se la faire tranquillou. Et je pense même en trottinant. Allez, le temps que les jambes se chauffent et on y va.
Voilà. C'est là que j'ai commencé la vidéo. Là je suis parti. J'avais dit que ça allait grimper. Ça grimpe là. Mais alors. Oh.